Cher yogi, chère yogini, chère flamme, il est revenu le temps, non? Des coussins, des couvertures et des chaussettes. Peu importe quelle tête ont tes chaussettes, peu importe quels accessoires tu choisis aujourd'hui, c'est une séance inspirée du Yin Yoga qui t'attend. Une séance toute douce où nous allons tenir les postures assez longtemps. Tout ça dans l'optique de nous réconforter. Je t'attends sur le tapis, à tout de suite. Installe-toi en assise, on va rester, tu t'en doutes, assez bas sur le sol aujourd'hui. Prends le temps de te poser et de venir mettre les deux pieds bien à plat devant toi. Si tu ressens un besoin de t'échauffer, tu peux simplement faire des mouvements intuitifs ou tu peux aller sur ma chaîne voir et pratiquer la vidéo spéciale échauffement yogique qui dure 20 minutes que tu peux pratiquer toujours avant mes vidéos si tu veux. J'ai également à ta disposition un Shavasana guidé que tu peux faire après les séances vidéo. Il faut voir un petit peu ces séances YouTube comme le cœur d'une séance. Donc forcément, ça ne remplace pas un cours complet et forcément, ça demande un peu d'échauffement avant et une belle relaxation après. Mais je te fais confiance pour ça, pour trouver les outils qui te conviennent. Ok? Donc, si tu sens que tu as retrouvé un petit peu d'aisance dans le corps, tu vas pouvoir faire tomber tes deux genoux à droite. Et ensuite, envoyer les deux pieds légèrement vers l'arrière, vers la fesse gauche. Talon gauche vers fesse gauche, pied droit sur cuisse gauche pour la posture de Bharadvajasana, mais version yin, version douce. Tu vas venir te tourner vers ta jambe droite, inspirez là, grand dos. Et à l'expire, tu vas marcher avec le bout des doigts pour descendre soit vers le milieu des deux jambes, soit au-dessus de la jambe droite. Et on va s'installer là pour 2 minutes 30. Donc, installe-toi bien si tu sens que ton genou gauche a besoin d'un soutien, mais lui une couverture ou un coussin dessous. Pareil pour la fesse gauche. Hein? On est d'accord? On s'installe bien? Ou devant toi, tu peux t'installer sur ton coussin ou des couvertures. Tu peux même te couvrir dans la posture. Ok, je te laisse un petit peu le temps de t'installer. Je vais lancer un minuteur. Tu n'auras pas à te préoccuper du temps qui passe. Je suis là pour ça. D'accord? Tu auras juste, pendant qu'on tient la posture, te concentrer sur ton souffle, sur la détente de ton corps, sur ton confort. On y va? Inspirons. Et c'est parti, on s'incline, on s'infuse dans le sol. Prends ton temps. Assure-toi que rien ne te gêne dans la posture. Tu peux encore t'ajuster un petit peu, mais ensuite, trouve l'immobilité la plus parfaite. Et tu deviens tellement immobile que seuls les battements de ton cœur et les mouvements de ton souffle subsistent. Essaye de ralentir la respiration. Et à chaque expiration, de détendre quelque chose de nouveau dans ton corps sans bouger. Avec le souffle, essaye de défaire des nœuds physiques, énergétiques ou mentaux.
Rappelle-toi bien que ta posture n'a pas à ressembler exactement à la mienne. Tu peux être sur les avant-bras. Ok, encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et pour quitter la posture, pense paresseux, bouge lentement, aide-toi à nouveau de tes mains, de tes doigts pour marcher en arrière, redresser peu à peu le dos. Une fois que la colonne est redevenue droite, détends à nouveau les épaules, inspire dans l'axe. Et expire pour amener tes deux épaules au-dessus de tes deux hanches, t'aider de tes mains dans le dos, posées sur le sol, pour remettre les deux pieds bien à plat devant toi. Si tu le souhaites, tu peux faire passer tes accessoires de l'autre côté et tu peux neutraliser un petit peu les effets de la posture précédente en bougeant doucement les genoux à droite, à gauche. C'est optionnel. Et tu t'en doutes, cette fois-ci, les deux genoux, quand ce sera le moment, tomberont à gauche. Et tu t'aideras des mains pour te redresser, envoyer les deux pieds un peu en arrière, pied droit vers la fesse droite, pied gauche contre la cuisse droite. C'est là que peut-être tu as envie de soulager le genou de derrière, la fesse, et de mettre un coussin sous la jambe droite. Ou bien de t'aider d'une couverture ou d'un coussin sous le buste. Je te laisse choisir tes petits supports. Nous allons inspirer ensuite, tourner notre buste vers la jambe gauche, monter peut-être les bras au ciel si ça te fait du bien. Et à l'expire, on plonge en avant et on s'aide des mains pour marcher. Jusqu'où on peut, bout des doigts, paume, avant-bras ou buste au sol. Et nous sommes là pour la même durée. On prend bien ton temps. Je me tais un petit peu pour te laisser savourer. Si tu sens que c'est possible, seulement si, utilise les expires pour lâcher un peu plus le poids du corps vers le sol. Peut-être descendre un peu plus dans la posture, augmenter l'amplitude de l'étirement, seulement si c'est possible.
Compte dans ta tête 5, 4, profite 3, 2, respire 1. Utilise une expiration pour te appuyer sur les mains et revenir marcher vers l'arrière avec elle. Garde la belle introspection. Tu peux ne pas ouvrir les yeux. Et on va ramener le buste au centre. Tout réaligner, tout détendre, observer. Et quand ce sera le moment, tu pourras revenir poser les 2 pieds devant toi. Peut-être dans le sens traditionnel, on va dire, sur le tapis. Et tendre donc les jambes en poussant un peu les talons vers l'avant. Mais si ça nécessite de te masser, de bouger, vas-y doucement. Ok, à présent, tu vas plier tes 2 jambes, amener les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Dans la posture du papillon, tu peux venir masser un petit peu la plante des pieds, détendre les orteils. Et nous allons la pratiquer en ouverture. Pour contrer la flexion avant, une petite flexion arrière. On va envoyer les mains derrière nous. Ça peut être le bout des doigts qui se place derrière toi. Ça peut être les paumes. Et ça peut être doigt vers l'arrière ou doigt vers l'avant. Puisque nous allons tenir 3 minutes, je veux que tu sois à l'aise. Donc choisis bien. Même chose pour les jambes, tu peux trouver un peu plus d'écart entre les talons et le pubis, si ça te va mieux. Avant que je lance le chronomètre, essaye de vraiment trouver ton confort et surtout un petit peu d'ouverture dans le cœur ici. On essaye de se réconforter, donc on essaye de réchauffer le cœur dans tous les sens du terme. N'hésite pas à utiliser tes accessoires sous les fesses, sous les pieds ou à te couvrir. Et quand tu es prêt, prête, je t'invite à fermer les yeux et à respirer dans tout ton corps, mais particulièrement dans l'espace du cœur. Allez, c'est parti pour 3 bonnes minutes ici. Cherche à ne pas trop écraser le talon des mains. Utilise ton souffle pour rendre la posture de plus en plus stable, de plus en plus confortable. Si ça chauffe dans les épaules, tu n'hésites pas à remonter d'un cran, bien sûr. Laisse tes 2 genoux tomber à droite, à gauche. Laisse le coccyx lourd. Respire. Si dans la durée de la posture, tu te surprends à penser à autre chose, à être ailleurs, ne te juge pas. Ramène-toi doucement vers l'espace sacré de ton tapis, vers le mouvement sacré de ton souffle. Ramène-toi vers ton énergie qui circule, vers ton mental qui s'apaise. Et vers tes émotions qui se calment.
Encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre un peu plus le cœur, envoie-le vers la diagonale. Et expire, tu vas t'aider de tes mains, puis de tes avant-bras pour venir te déposer. Sacrum, milieu du dos, omoplate et épaules au sol. Je change de sens simplement pour des raisons esthétiques, mais toi reste dans le même sens où tu étais, c'est parfait. Là, tu n'hésites pas à utiliser quelque chose sous ton dos ou sous ta tête, puisqu'on vient vraiment au sol, en Supta Baddha Konasana. Et nous allons y rester 4 minutes dans cette version où nous allons venir mettre les mains sur le cœur. Donc là, tu vois, j'ai choisi de placer mon oreiller sous mon dos pour sentir une belle ouverture dans le cœur, mais tu n'es pas obligé. Tu peux avoir envie plutôt de soutenir les lombaires ou le sacrum si c'est une zone fragile chez toi. Tu n'hésites pas. Tu fais selon toi. Ok ? Allez, donc Supta Baddha Konasana, on garde les jambes et les genoux ouverts. Tu peux mettre quelque chose sous les genoux pour que ça soit moins intense. Et les mains vont se mettre sur le cœur. Donc vraiment sur le sternum, si tu n'as pas de micro comme moi. Et ici, nous allons rester 4 bonnes minutes. Donc relâche bien tout au fur et à mesure de tes souffles. Détends le plus possible au fur et à mesure de tes souffles. Je te fais confiance. Je te laisse faire ta posture. Et imaginez que tu respires complètement, pleinement dans l'espace du cœur ici. Comme si le souffle pouvait venir naviguer entre le point au milieu de la poitrine et le point au milieu des omoplates. Tu es familière avec la respiration Ujjayi, tu peux la prendre à nouveau. Vérifie que tu ne retiens pas le poids des épaules ou le poids des hanches, que tu ne ressens pas de difficulté dans les psoas, dans le haut des cuisses et dans le bas-ventre. Essaye de rester présent, présente à la posture malgré tout, sans t'endormir si tu le peux.
Encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout lentement, avec tes mains, tu vas venir glisser sous les cuisses et les refermer très gentiment. Les deux pieds se reposent à plat. Un genou va venir vers la poitrine, puis l'autre. Tu vas te serrer contre toi. Si tu as besoin d'enlever l'accessoire que tu avais sur ton dos pour venir masser les côtés de la colonne, n'hésite pas en bougeant à droite, à gauche. Mais masse aussi le haut des cuisses sur le ventre en compressant généreusement les jambes vers toi. Ouh, délicieux. Allez, maintenant, on va se retourner un petit peu comme une crêpe. On va venir se mettre à plat ventre. Donc, prends ton temps. N'hésite pas toujours à faire suivre les accessoires où tu en as besoin. Dessus ou dessous. Et nous allons pratiquer la posture de la banane, Bananasana, mais version face au sol. Donc pour ça, tu n'as peut-être pas besoin de quelque chose sous la tête, peut-être quelque chose sous le bassin pour que le pubis ne soit pas gêné. Mais tu vas voir au fur et à mesure, d'accord? On va se mettre à plat ventre comme un crocodile. D'abord, les deux mains sous la tête, les deux pieds collés l'un à l'autre, surtout les deux gros orteils. Et tu peux bouger un petit peu le bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis le moment venu, tu décaleras les hanches à droite du tapis, les deux pieds en bas à gauche et la tête, la poitrine, les épaules en haut à gauche. Donc l'idée c'est vraiment de former une banane sur le sol. Ensuite, tes mains peuvent être comme un crocodile sous le front et les épaules détendues. Ou si tu es à l'aise, tu peux laisser les bras s'étendre et t'étaler vraiment à plat ventre sur le sol. Je te laisse choisir, comme d'habitude, je te laisse t'installer. On est là pour 3 minutes. Donc choisis bien, judicieusement. C'est bon, tu es installé. Ok. Les deux hanches sont bien au sol, hein, on n'est pas sur le côté. Allez, prends ton temps pour vraiment lâcher le poids du corps sans l'étirement dans tout le côté droit. Et c'est parti pour respirer, lâcher prise et souffler. Si tu sens que c'est pas agréable pour la poitrine ou pour les épaules d'être à plat ventre, tu n'hésites pas à faire la posture habituelle de la banane sur le dos, d'accord? Quoi que tu choisisses, on essaye de faire une belle introspection ici. Relâche bien le poids des épaules, des hanches, des pieds.
Encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Garde ton introspection quand tu reviendras tout mettre au centre. Les deux hanches, les bras à la tête, les deux jambes. En crocodile, tu peux revenir bouger un petit peu si ça fait du bien. Ou lâcher tout le poids du corps, si tu préfères. Si tu es sur le dos, eh bien, profite de Shavasana ou de refermer les jambes vers toi à nouveau. Et on va faire la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Donc prends ton temps, détends bien tout avant d'aller équilibrer les énergies et de faire la banane dans l'autre sens. Aussi bizarre que ça soit à dire. Allez, je te propose qu'on envoie les deux hanches à gauche, les deux pieds en bas à droite, les bras à la tête, les épaules en haut à droite. En te regardant d'au-dessus, tu dois former une jolie banane, j'en suis sûre. Installe ta tête là où c'est agréable, détends les épaules. Et à chaque expire, laisse-toi fondre un peu plus dans le sol. On se retrouve dans un peu moins de 3 minutes. Maintenant, respire. Encore une fois, si le souffle s'accélère, si les pensées s'accélèrent, ramène-les en mode paresseux, lente. Relâche encore les tensions. 3, 2, 1. Puis ramène d'abord les hanches au centre du tapis. Puis les bras à la tête et les pieds. Tu vas venir glisser tes mains sous tes épaules. Et gentiment, en gardant la concentration, l'introspection, on se repousse en posture de l'enfant vers le fond du tapis. Donc, ta posture de l'enfant dans laquelle tu peux revenir mettre un petit coussin. On ne va pas rester très longtemps, c'est juste histoire de contrer les petites flexions sur les côtés. On trouve juste quelques souffles, le temps de quelques secondes pour tout réaligner.
Quand tu seras prête pour ne pas t'endormir, tu vas reglisser les deux mains sous tes épaules, te repousser à quatre pattes à nouveau. Et là, c'est le moment où on va s'installer pour 5 minutes dans un Shavasana sur le côté, Parshva Shavasana, pardon. Et donc, ça veut dire que nous allons venir nous déposer sur le côté. Est-ce que je reste dans ce sens? Oui. N'hésite pas à prendre un coussin sous ta tête, à te couvrir. Je te propose de te mettre sur le côté gauche, le côté lunaire, celui de l'introspection. Installe-toi, couvre-toi, utilise tous tes accessoires si tu le souhaites, ou rien du tout, si ton tapis est déjà confortable. Dépose-toi gentiment. Ne resserre pas trop les genoux vers la poitrine, laisse un petit peu de la place pour tout, histoire que les deux jambes puissent s'installer, les deux bras, que rien ne te gêne. Et lorsque tu es satisfaite, profite bien de ces 5 minutes pour te réconforter, comme dans un cocon, comme si l'univers venait te faire un immense câlin pour te dire que tout va bien se passer, même si tu ne comprends pas tout à cette seconde. Le chemin suit son cours. Et même si tout n'a pas de sens actuellement, peut-être qu'un jour, tu comprendras. 5 minutes. Respire. Détends-toi au mieux. Profite-en au maximum. Dans cette posture, imagine que c'est toute la face arrière de ton corps qui respire, en vague, à l'inspire des pieds à la tête, et à l'expire de la tête aux pieds. De longues et lentes vagues ininterrompues. Respire le plus lentement, le plus calmement que tu peux.
Essaye de ne pas t'endormir, mais de rester concentré sur la lenteur, le trajet de ton souffle, sur la détente de ton corps et aussi sur le calme de ton esprit. Autant que faire se peut. Bien sûr, si tu le souhaites, tu peux continuer cette posture du Shavasana sur le côté. Tu as peut-être envie de te mettre sur le dos et de rester encore quelques minutes. Ou bien, si tu es prête à quitter la séance, tu vas pouvoir doucement reprendre conscience de ton corps, des pieds à la tête. Peut-être bouger un petit peu les doigts, les orteils. Si tu en ressens le besoin, t'étirer, bâiller, soupirer. Et le moment venu, tu pourras mettre la main droite sur le sol et t'en aider pour te repousser gentiment en assise à nouveau. Doucement, réaligne la colonne. Quoi que tu choisisses, c'est parfait. Profites-en au maximum. Détends bien les épaules. Laisse-toi absorber les effets de cette séance. J'espère qu'ils te seront bénéfiques encore longtemps après avoir quitté le tapis. Je te remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi, de m'avoir fait confiance pour te guider en douceur aujourd'hui. Je te retrouve partout sur les réseaux. N'oublie pas qu'il y a une vidéo chaque jour à pratiquer sur le calendrier mensuel et une vidéo inédite par semaine ici sur YouTube. Tous les liens sont dans la description ci-dessous et tu peux également t'abonner à ma newsletter, à ma lettre Yoga Fire pour être au courant de toutes les nouveautés, des dates de retraite et des inscriptions, etc., etc. Merci de ta confiance toujours renouvelée. Les mains devant le cœur. Om Shanti. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Merci.